Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 14e numéro de votre émission Brief and Débrief Euro 2020. Le Danemark, premier qualifié en quart de finale, les Vikings ont étrillé le Pays de Galles 4 buts à 0 ce samedi à la Johan Cruyff Arena. Alassane Bangoura, les Danois restent sur leur dynamique de leur belle prestation contre la Russie. Oui, effectivement, parce que tout simplement, c'est une équipe qui est en confiance. Nous avons vu leur dernière sortie. Vraiment, ils ont pu quand même marquer 4 buts et aujourd'hui, ils nous ont quand même surpris en marquant aujourd'hui également 4 buts. Ils ont largement dominé cette équipe galloise. Voilà, donc Alassane Bangoura, des hommes aussi se sont distingués durant cette rencontre. C'est le cas de Kasper Dolberg qui est auteur d'un doublé après avoir remplacé Youssouf Poulsen blessé, mais également Joachim Mele qui a amené le premier but grâce à cette passe laser de 30 mètres qui a cassé 3 lignes, mais c'est aussi lui qui marque le 3e but. Également, il y a Martin Braithwaite, voilà, Martin Braithwaite qui également est impliqué sur plusieurs buts des Danois. Oui, effectivement, mais surtout Dolberg aujourd'hui qui a fait un doublé, c'est un joueur vraiment qui n'était pas attendu dans ce match, mais aujourd'hui et franchement qui a fait un gros match. Et moi, en tout cas, ce sont les deux joueurs franchement sur qui on peut vraiment pointer le doigt. Avec Braithwaite, franchement, depuis le début de cette compétition, il n'a pas été très décisif, mais il est toujours impliqué dans le football danois. En tout cas, aujourd'hui, il a pu quand même trouver le chemin des filets, parce que tout simplement, parmi tous ces 3 buts, il est très impliqué par la possession des balles également. Il est très impliqué dans le football danois. Bangoura, côté gallois, c'est la grande désillusion, on l'a dit et on l'a rappelé plusieurs fois dans cette émission. Les Gallois de Gareth Bale donc, ont été demi-finalistes lors du dernier Euro, mais on a vu que durant ce tournoi, à part le seul match qu'ils ont existé contre la Turquie, c'est du néant. Oui, effectivement, c'est une équipe vraiment qui nous a très déçus. Et ils ont prouvé dans cette rencontre contre la Turquie, parce que nous avons vu que la Turquie fait partie des équipes la plus faible dans cette compétition. Donc ce n'est pas étonnant. Mais surtout aujourd'hui, cette équipe galloise vraiment qui nous a absolument rien proposé de bon, ni offensivement ni défensivement. Aujourd'hui, nous avons vu même des énervements. Ils ont relâché très vite dans le cours de jeu, et surtout il y a des joueurs noyaux dans cette équipe vraiment qui n'ont absolument rien prouvé. Ramsey, à savoir Ramsey et Kaisbel qui est le capitaine, et franchement ils n'ont absolument rien proposé. Donc ça a même créé des frustrations et des énervements, ce qui a même favorisé, ils ont même écopé un carton rouge sur ces énervements. Donc franchement, c'est une équipe vraiment qui nous a désagréablement déçus, quoi. Voilà, donc le deuxième 8e de finale, c'est à suivre ce samedi, donc à 19h GMT au stade de Wembley à Londres. Ce sera entre l'Italie et l'Autriche, dont vous aurez le débrief lors de notre prochaine vidéo. Pour les affiches du dimanche, Pays-Bas, République tchèque à 16h, et l'une des attractions de ce 8e de finale, à savoir Belgique, Portugal à 19h GMT. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, activez les cloches et partagez les vidéos. À bientôt.